La Fête de la Science est un événement annuel organisé en France depuis 1991 visant à promouvoir la science auprès du grand public. Pourquoi faire de la science et pourquoi faire la fête ? Je viens de le dire, la fête c'est la fête, on en profite, on rigole, on s'amuse, mais on apprend aussi avec la science. Donc c'est apprendre en s'amusant, donc la fête de la science réunit tous ces termes-là. Fête de la science, c'est l'effervescence de la science, c'est l'effervescence du savoir, de la connaissance, de tout ce que ces gens font au sein d'un laboratoire, dit entre guillemets fermé, clos. Ils ne sont pas dans des tours d'ivoire, ces gens-là. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, mais ils sont ouverts au public pour une journée dans l'année, c'est ce qu'on appelle le jour de la fête de la science. Et dans toutes les villes de France, aujourd'hui, il n'y a pas qu'à Bourges, il y a toutes les grandes villes, il y a Bordeaux, il y a Marseille, il y a Paris, il y a Toulouse, et j'en passe. Et on fait la fête, on explique les choses qu'on fait au sein d'un laboratoire. On a ici une électroballe qui va laisser l'air arriver à la base du réservoir, qui va soulever des particules en suspension dans ce tube. Et à l'intérieur du tube, vous voyez donc des électrodes qui sont en tungstène, qui vont être reliées donc, au moyen de fils électriques à l'alimentation, qui va amener l'énergie pour créer un arc entre les électrodes. Donc l'arc, c'est l'étincelle qui va mettre à feu le système réactif. Le système réactif, c'est de la poussière qui se soulève dans le tube. La poussière qu'on arrive à faire brûler, ça peut être très varié. Ça peut être des choses que vous avez chez vous, comme par exemple de la farine, le cacao, oui, le cacao que vous mangez le matin, le cacao poulain par exemple, du sucre glace, la fécule de maïs, qu'on appelle maïzena, ou bien d'autres choses encore. Donc c'est pour vous montrer qu'on arrive à faire brûler tout un tas de choses, conditions de les mettre dans certaines conditions qu'on appelle qui sont remplies dans ce qu'on appelle l'hexagone des conditions de poussière. Donc en fait, il faut 6 conditions remplies simultanément pour que l'explosion puisse avoir lieu. 1, 2, 3. Ainsi, du 12 au 13 octobre 2013, à l'IUT de Bourges Mesures Physiques, l'association Centre Sciences a coordonné la Fête de la Science 2013 qui a rassemblé de nombreux acteurs scientifiques du département du Cher. Donc pouvez-vous nous décrire votre association ? Oui, donc c'est une association qui s'appelle Centre Sciences, qui est de loi 1901. Donc c'est une association qui permet, en fait, on crée des expositions pour le national et pour l'étranger. Donc on les crée, ensuite on les loue. Et on fait aussi de la coordination de projets. Donc on coordonne par exemple donc, la fête de la science. On participe aussi aux rencontres jeunes chercheurs qui ont lieu un peu plus tôt dans l'année. Et on fait aussi un cycle de conférences. Donc tous les mois, en fait, un mardi par mois, on fait des conférences avec des conférenciers qui viennent d'un peu partout. Mais on essaye de prendre des gens. Par exemple, moi je coordonne le Cher, donc je prends des gens du Cher. Celui qui coordonne le Loiret prend des gens du Loiret. Et donc on fait des conférences scientifiques ouvertes à tous et gratuites. Quel est l'intérêt pour vous de faire les fêtes de la science par rapport au public ? Alors, déjà je rencontre des gens, même des gens qui ont un travail à l'extérieur, qui travaillent dans l'industrie, qui ne connaissent pas forcément ces choses-là. Donc l'intérêt c'est de faire connaître à tout le monde, aussi bien au grand public que le grand public. Parmi le grand public, il y a aussi des industriels qui viennent, qui passent et qui voient des nouvelles technologies. Et donc le but de Protocentre, c'est pas de faire une entreprise rentable, c'est de faire connaître aux industriels les possibilités qui sont là pour les aider à développer des nouvelles technologies. Et le robot, après, on va le mettre sur la personne, comme c'est montré sur la photo. Voilà. Okay. Donc là, c'est une personne qui a sûrement une appendicite. Et puis, cette personne-là, c'est une personne qui est là pour aider à tenir le robot. Donc le robot qu'elle tient, c'est juste celui qui est derrière, d'accord ? Le robot vert. Voilà. Ok ? Donc elle met sur la personne et puis elle le met à un endroit où lui dit le médecin. Mais le médecin, il n'est pas à côté du patient. Donc on va dire que là aussi, on est à Saint-Amand. Ouais, la petite ville là-bas au sud. Et puis que le médecin, lui, il est à Bourges. D'accord ? Donc là, vous êtes à Saint-Amand, là, cette partie avec le robot. Le médecin, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va communiquer, un peu comme pour le téléphone, il va communiquer avec les gens qui sont là-bas, donc avec vous, à Saint-Amand. Donc le médecin, il dit à l'assistant, il faut que tu me prennes le robot et tu le mettes sur le patient. Donc on va supposer que tu tiens le robot, hein, d'accord ? Et puis il regarde de près si tu as bien fait le travail, il regarde si tu as la sonde au bon endroit. Donc il dit là c'est ok, bouge plus. Il est à Bourges et à Bourges il voit l'image du patient. Et donc le médecin, lui, quand il va incliner son robot à droite ou son robot à gauche, ben, le robot, lui, il va refaire la même chose.
Quand il va être au milieu, il sera au milieu, il va tourner sur lui-même, et comme ça, il va pouvoir faire les mêmes gestes que s'il était à côté du patient. Donc il peut faire l'échographie à distance. C'est l'occasion d'organisation d'événements de médiation scientifique, expositions, conférences, ateliers pédagogiques, journées portes ouvertes dans les laboratoires de recherche. Elle est organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. La fête de la science, c'est pour expliquer, pour montrer qu'est-ce qu'on fait, pour attraper le petit dans le domaine de la science. Le plasma, c'est toujours à côté de nous, je le connais, c'est très utilisé, voilà, généré par le tube fluorescent, mais les gens ils ne connaissent pas ça. Faire partager aux autres que nous on apprend au quotidien dans les UT par exemple comme en mesure physique. Pourtant, les fêtes de la science jouent un rôle important parce qu'il faut montrer aux gens l'intérêt, la maîtrise que les scientifiques ont sur les phénomènes, les technologies nouvelles qui sont générées, de montrer qu'on ne joue pas aux apprentis sorciers, qu'on essaye de faire des choses raisonnables en termes de pollution, d'environnement par exemple, en termes, on peut penser nucléaire aussi. Dans notre vie actuelle, partout où nous sommes, en fait, notre vie est faite de la science. Atome TV, la science s'invite chez vous et laissez-vous emporter au cœur de l'atome.